Justifiant notre campagne pour la défense de l'emploi industriel, 2009 se terminait sur l'annonce de 96 suppressions d'emplois à la SEPR. C'est qu'à force de réduire les structures et de réduire les connaissances et le savoir-faire, c'est pas les 96, c'est l'ensemble du site qui est en danger. « 2010 démarre sur les chapeaux de roue pour l'Union départementale de Vaucluse. Campagne de défense des services publics, préparation de notre 47e congrès qui se tiendra les 3 et 4 juin à Carpentras, et campagne électorale pour les élections à la MSA sont à l'ordre du jour. Donc voter CGT, c'est pour améliorer nos retraites. Voter CGT pour une politique familiale égalitaire. Voter CGT pour que la santé soit un droit. Voter CGT pour améliorer les conditions de travail, pour garantir le financement de la MSA. Et enfin, voter CGT pour améliorer la démocratie sociale à la MSA. Temps fort de ce début d'année, le 15 janvier, la CGT prend la présidence du Conseil de prud'homme d'Avignon. À Quéry-Aptunion, la CGT remporte les 4 sièges en CE et 3 sièges en DP. Lors des élections MSA qui viennent d'avoir lieu, où avec 32,54% des voix et une progression de plus de 8%, nous devenons, et c'est historique, la première organisation syndicale aussi bien en voix qu'en siège. Ces résultats viennent conforter la deuxième place de la CGT au plan national, qui, avec 22% des voix, progresse de 1%. Face aux attaques du gouvernement et à l'occasion de l'examen par le Sénat du projet de réforme territoriale, les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires appelaient à l'action. Il s'agit de concentrer des missions de service public à des collectivités de plus en plus grosses et de plus en plus éloignées des citoyens. Ce n'est pas de cette société dont nous avons besoin. À cette occasion, ce sont 1500 manifestants qui occupaient les rues d'Avignon avec de nombreux appels à l'arrêt de travail. La défense du service public se poursuivait le 3 février avec une grève des cheminots suivie à plus de 60% en Vaucluse. Les cheminots manifestaient pour la défense du service public ferroviaire et contre les suppressions d'emplois. Stop, ça suffit, halte à la case de la SNCF. Pour les cheminots de la zone d'Avignon, c'est toujours plus en étant encore moins. C'est notre capacité même d'assurer nos missions de service public qui est attaquée. À force de diminuer la voilure, le bateau n'avance plus même si le vent souffle. Le lendemain, 4 février, Philippe Keutler, cheminot lui-même, devenait l'animateur de l'UGICT sur le département. Objectif, se déployer et développer la syndicalisation chez les cadres. Action locale et soutien aux salariés se poursuivent. Le 9 février, c'est devant Cap Emploi où les salariés sont victimes de 5 licenciements. Plusieurs adhésions sont réalisées avec en perspective la création du syndicat. Face à un conseil général muet sur ses orientations en matière de politique d'action sociale, la seule réponse aujourd'hui est la mise en concurrence par appel d'offres des opérateurs de missions de service public. Le 13 février, c'est au Simply Market de Réalpanier que de nombreux militants de l'Union locale d'Avignon étaient venus soutenir les salariés victimes de discrimination, syndicale et homophobe. Solidarité, rien dire, Cette action permettra aux camarades de l'entreprise de souffler un peu, de renforcer le tout jeune syndicat et de gagner les élections en novembre. Le 24 février, une manifestation unitaire des retraités du département attirait déjà l'attention de la population sur le projet de loi réformant les retraites. À cette occasion, une banderole était accrochée au balcon de l'hôtel de ville pour rendre aux citoyens la maison du peuple. Elle revendique une revalorisation substantielle des retraites et des pensions au 1er avril 2010, le retour à l'indexation des retraites et pensions sur les salaires et traitements, la défense des régimes de retraite par répartition, garant de la solidarité intergénérationnelle.
les mesures prises et annoncées par le gouvernement, notamment lors du sommet social du 15 février, n'apportent aucune réponse aux urgences sociales. En France, les salaires, l'emploi, les retraites, les services publics sont au cœur d'une série de conflits. En Vaucluse, assemblées de syndiqués, journées d'études et de formation se multiplient, tandis que notre film sur les retraites est demandé de toutes parts pour animer les débats. Le 4 mars, les salariés de la SEPR sont en grève pour la défense du site du Pontet. Le 8, ce sont les retraités qui déposent une motion au siège du patronat. Le 12, 1 millier de manifestants en Avignon contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Les salariés de Carmaux Emballage jugent insuffisante l'augmentation de 4% et entament une grève pour faire bouger leurs négociations annuelles obligatoires. Ce même mois, l'inspection du travail refuse les demandes de licenciement pour motif économique des 12 délégués du personnel des papeteries de Malocène et 11 CDD de France Télécom sont requalifiés en CDI par le Conseil de prud'homme d'Avignon. Le 19, les salariés du Conseil général interpellent le président qui ne veut jamais les recevoir en envahissant les locaux. Le 23, 7000 manifestants sont dans les rues d'Avignon et on dénombre plus de 80 arrêts de travail dans le public comme dans le privé. Côté électoral, à l'ADVSEA, la CGT prend tous les sièges. À la Socopa, en réalisant plus de 30% des voix, la CGT devient représentative dans l'entreprise. À Pronatura Cavaillon, nous gagnons 2 sièges sur 3. Et chez Rousselot, à l'Île-sur-la-Sorgue, la CGT réalise plus de 75% des voix aux élections professionnelles. Les cheminots se mobilisent et entament une grève reconductible sur la base de leurs revendications contre la filialisation du fret, contre les suppressions d'emplois et pour le développement du service public ferroviaire. Disent non, nous on veut des crèches de qualité. Nous on veut des professionnels formés. Nous ne voulons pas de bébés à la consigne. Nous ne voulons pas de bébés dans des boîtes à sardines. Le 8, plus de 500 manifestants, venus de toutes les crèches du Vaucluse, se mobilisent contre le décret Morano, voulant imposer une augmentation du nombre de places dans les crèches, tout en diminuant les personnels. Tandis que se poursuivent les débats sur la question des retraites et la préparation du congrès, nos résultats électoraux continuent d'être excellents. À la maison de retraite publique de Sorgues, la CGT remporte tous les sièges. Le 13, c'est au tour des syndicats de l'énergie de débrayer pour défendre les libertés syndicales et contre le licenciement d'un délégué syndical du sud-ouest de la France. Le 20 avril, salaire, emploi, retraite, services publics étaient à l'ordre du jour. De nombreuses initiatives ont lieu dans les syndicats pour interpeller les directions. De son côté, l'Union locale d'Avignon a organisé un pique-nique de lutte devant la mairie. Au fait, vous vous souvenez de l'action du 9 février ? Eh bien, le 30 avril se crée le syndicat CGT de Cap-en-Pont. Le 1er mai est une étape supplémentaire dans la mobilisation et permet à 3000 Avignonnais de rappeler que la bataille sur les retraites n'est pas une question de moyens ou de pyramide des âges, mais que c'est un choix de société. Après leur victoire aux élections professionnelles, les salariés de Brico Dépôt adhèrent à la CGT et créent leur syndicat. À Conforama, pour la première fois, un débrayage a lieu à l'appel de la CGT sur les conditions de travail et la rémunération. À Eurosilicone, à Apt, la CGT emporte 4 sièges sur 5 et 1 siège sur 2 dans les premiers et deuxièmes collèges, tandis qu'à Paquetis Valréas, la CGT remporte tous les sièges. Le 27 mai est une réussite. Plus de 100 arrêts de travail et 10 000 manifestants dans les rues d'Avignon, dont les 3 quarts étaient sous les couleurs de la CGT. Nous pouvons, dès aujourd'hui, renforcer le syndicalisme pour plus d'efficacité et dès à présent, poser la question de l'adhésion au syndicat CGT. L'Union départementale appelle à encore amplifier la mobilisation pour obtenir des objectifs favorables aux salariés, aux privés d'emploi et aux retraités.
sera de faire engager le salariat de la colère justifiée à la mobilisation nécessaire à partir de ses propres revendications. Nous le savons tous parce que nous le pratiquons régulièrement, mais une bonne organisation de nos outils de déploiement et de syndicalisation est le meilleur moyen de créer le rapport de force dans les entreprises. L'argent existe donc, beaucoup d'argent même, qui apparaît aux yeux d'encore trop de salariés comme intouchable. Des milliards empochés par des actionnaires et la sphère financière qui permettraient d'augmenter les salaires, de sauver les emplois, de financer nos retraites et moderniser nos services publics. Comme on le voit à travers les unes des journaux locaux, la mobilisation était au rendez-vous avec plus de 20 000 manifestants sur Avignon. Au point que le cortège a dû changer d'itinéraire. Du jamais vu. Les salariés ont compris que cette réforme est injuste et inacceptable. Le 1er juillet, la commission exécutive de l'Union départementale décide d'une vaste campagne d'information pendant l'été pour maintenir la pression, jusqu'au 7 septembre. Date décidée par l'intersyndicale pour la prochaine journée d'action. Mais ça, c'est une autre histoire.